Voilà. Si j'interromps brutalement, c'est parce que on m'appelle ou D'accord. qui est tombé du toit. Bon. Alors, aujourd'hui, on va. Alors, déjà, si je fais ça comme ça, est-ce que tout le monde voit à peu près? Ah bien. Oui. Je vais faire Très bien. On va faire. Alors, on va travailler un peu le dessin. En fait, ça va vous faire plaisir. Et alors, on va travailler les personnages. C'est-à-dire que vraiment, comment on met des personnages dans un tableau. Alors, je vais vous donner des exemples. Je vais vous montrer, j'ai amené pas mal de bouquins. Alors, on va faire plusieurs scènes. Alors, avec qui étudier, par exemple, des dessinateurs ou des peintres qui ont vraiment travaillé beaucoup le personnage. Alors, des choses classiques, hein, pas des trucs comme je fais ou des expressionnistes, hein, mais des trucs un peu classiques. Un qui est vraiment intéressant, allez voir. Alors là, vous pouvez commencer à prendre des notes parce que je vais vous donner quand même pas mal de noms d'artistes, de peintres et tout ça. Ouais. Je pense que les gens connaissent, c'est Ernest Pignon-Ernest. Oui. Alors lui, le personnage, il l'a traité. Alors, je voulais. Pas l'expo là, mignon. Sur tous les murs. Parce que j'ai préparé mon cours. Quand même. Donc, je voulais juste vous montrer un truc. Regardez, Ernest Pignon-Ernest, hein, lui, en fait, c'est pas un peintre, c'est un dessinateur, quoi, si on veut aller par là. Et en fait, regardez, c'est carnet de croquis. Mais il a fait des carnets de croquis, mais hallucinant. Il a fait des millions de croquis, quoi. Vous voyez, ça passe par le croquis quand on dit un peintre. Ouais, attends, là, un peintre, il va sur la toile et puis. Non, non, il croque. Et puis, il cherche des poses, il cherche des situations. Alors, vraiment, c'est à découvrir son travail si vous ne connaissez pas. Hein. Ernest Pignon-Ernest, c'est vraiment c'est fabuleux. D'accord. On pourrait faire un cours dessus. Hein. Comment tu dis avant, Ernest? Pignon, Hein? Ernest. Pignon Ernest. Avec un trait d'union entre Pignon et Ernest. Ouais, c'est Ernest Pignon-Ernest. Voilà. Comme il y en a qui s'appellent Jean. Oh, Il a beaucoup fait de choses sur des murs. Ouais, en gros, lui, il fait dans des villes, tout ça. À échelle 1, qui colle dans des endroits comme ça, sur des murs, il met ça à disposition, voilà, vraiment dans des ruelles ou des trucs comme ça. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, il va travailler, par exemple, il en avait fait un qui était beau, qui était vraiment, c'était une femme noire qui tenait son fils qui était mort, un peu comme une piéta, mais il avait été mettre ça, par exemple, dans le Bronx, ouais, vous voyez, quoi, là où ça choque pas du tout, tu vois, de voir des trucs comme ça. Enfin bon, il met vraiment les personnages en situation, en fait. Ces dessins, il les colle, ça fait trompe-l'œil. C'est-à-dire que presque, moi j'en ai sous les yeux, là, je vois, c'est hallucinant, quoi. On croit, regardez. Le mec qui rentre dans le soupirail, c'est chouette. Et ça, en grand, par exemple, vous voyez. Regardez-le. Alors, ah oui. Vous voyez, par exemple, là, mais c'est un vrai mur, quoi. Ça, c'est un vrai mur. Et son dessin est collé, on croirait vraiment que c'est quelqu'un qui porte et qui rentre dans une porte. C'est hallucinant. Lui, c'est un malade, quoi. Et alors, bon, Ernest Pignon-Ernest, allez voir, étudier. Alors, en plus, ça, c'est des choses que vous avez sur Internet, vous en trouvez plein. Hein. J'ai tout un panel, en fait, de dessins de personnages qu'on va mettre en situation. Comme ça, on va revoir un peu les perspectives, on va revoir un peu le canon du corps humain. Et puis après, je vais vous montrer, en fait, comment on les met en situation. Mais c'est relativement simple. Et après, bon, bah, il faut en faire, quoi. Faut chercher des trucs. Alors, pareil, pour traits complètement différents. Mais alors, si vous voulez avoir des sujets, par exemple, de scènes de vie, c'est Daumier, c'est génial. Daumier. Il y en a au musée des Beaux-Arts à Lyon, pas mal. Ouais, il a toutes ces petites cires avec ses anciens ministres, enfin députés. Il avait fait les ministres ou les députés, je crois. Et ah ouais, Daumier, alors là, c'est original, quoi. Il y a plein de trucs dedans. Après, bon, ben ça, je vais le garder parce qu'on va en faire. En fait, le but, je vous donnerai un travail à faire après. Bah, déjà, c'est de faire pas mal de dessins et puis de m'en faire. Hein. On verra la prochaine fois si vous en avez fait ou pas. Et puis, le but, c'est d'étudier et de revisiter un tableau que tout le monde connaît. Et que, alors, pour la petite histoire, c'est la première toile que j'ai fait de ma vie, quoi. Ça a été ce truc-là, mais en grand. Quelle émotion. Bah, j'avais décalqué et tout, parce que je ne savais même pas dessiner, je ne savais rien faire encore à l'époque. Et c'est le déjeuner des canotiers. Ah, ouais. Ah oui. Alors là, vous le trouvez hein, sur Internet. Hein. Mais voilà, c'est comment étudier, comment placer les personnages. Voilà, comment le personnage au premier plan, assis à califourchon, celui qui est debout,
comment faire pour dessiner ces personnages-là. C'est pas de dessiner ça à l'identique et de faire, voilà, on s'en fout. Et de revisiter, quoi, en gros. Vous voyez, avec des personnages autour d'une table, de festoyer. Bonjour, Michel. En plus, ils n'ont pas les masques. Moi, c'est je chouette. les dénonce. Ça y est, t'es maquillée, t'as mis tes lunettes, ton petit foulard, t'es prête? Allez. Alors, je vais essayer. Alors, moi, ce que je ferai, alors, je vais faire pas mal de croquis. Je vais vous montrer par croquis. Et puis, après, ce que je ferai, j'en ferai un ou deux, vraiment. Je ferai un dessin complet. Et ce que je ferai, si vous voulez, je mettrai sur ma page de cours, je vous mettrai des indications. Références. Et je vous donnerai des sujets à faire. Et puis comme ça, vous. Bien. Alors, je ne vous donnerai pas une photo, je vous donnerai, vous savez, un peu comme on fait du narratif. Je vous expliquerai, voilà, et puis ça sera à vous à interpréter, à croquer des personnages pour aller chercher la composition, quoi. Bon, alors, jusque-là, tout va bien, on va dire. Tout va bien. Bon. Ça va. Alors, les différentes façons de placer les personnages. Bon, est-ce que, alors peut-être que je vais répéter, peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas suivi. Bon, on l'avait fait un peu le cours là, la dernière fois, par correspondance comme ça. Comment on place un personnage? Bon, déjà, il faut juste un petit rappel vite fait, le canon du corps humain. Tout le monde connaît ou pas? Je répète. Oui, oui. Bon, le canon du corps humain, on va le mettre un petit peu. C'est facile, hein, c'est un personnage debout. On compte 8 têtes. Ça, tout le monde s'en rappelle. Est-ce que vous voyez comme ça? C'est peut-être pas évident. Oh, on voit ton menton. Ouais. Là, je vois pas le papier jusqu'en haut, moi. Enfin bon. On monte un petit peu, ouais. Ouais, voilà, c'est bon. Ça. Bon, Ouais. 8 têtes. D'accord? Donc, une première tête, la ligne d'épaule, la poitrine. Après, on fait comme un espèce de petit triangle, un petit losange. Il y a le nombril qui est là. Là, c'est le sexe. Là, c'est les hanches. Voilà. Hop. La ligne d'épaule, les aisselles. Hop, voilà. Là, alors, à l'avant-dernière place, c'est les genoux. Voilà. Tu peux te décaler un petit peu plus sur le milieu, Jean-Jacques? Les cuisses. Parce qu'on ne voit pas bien. Alors, je le fais rapidement comme ça, juste pour vous montrer. Et donc, le coude, il arrive à quelle hauteur? Si je me mets comme ça. Bataille. Au début de le haut de la hanche. Au nombril. La taille. Au nombril. Oui. Et la main, c'est au niveau de la cuisse. Voilà. D'accord. Et pour dire autrement, en fait, un personnage, c'est ça. Hein, voilà. Après, la ligne, l'axe du visage, la ligne des yeux, pour savoir à peu près comment il se tourne. En gros, c'est pas très très compliqué. Hein. C'est la poitrine, le nombril, le sexe, une qui sert à rien, les genoux, une qui sert à rien, les pieds. Voilà. Bon, maintenant, juste le même, mais assis, par exemple. Parce qu'en général, les personnages, comment qu'on va les rencontrer? Bon, en général, hein, ils sont ou assis ou debout, ou qui marchent, mais quand ils marchent, bon, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein, ils sont debout, en fait. Bon. Ou après, bon, s'ils se baissent, ou voilà, on va voir. On va essayer de faire des. Je vous ai pris des exemples, par exemple, où je vous dessinerai les personnages, mais avec différentes postures. Après, bon, il faut identifier, regarder le mouvement, et puis voilà, c'est tout. Autrement, voilà, c'est juste après, s'ils sont assis, bon, c'est exactement, vous voyez, alors, en général, ce qu'on fait, c'est toujours de faire déjà ou la chaise, vous voyez, ou, voilà, s'ils sont assis sur un banc, ou s'ils sont, voilà. Alors, après, c'est facile, en fait, hein, c'est exactement la même chose. Bon, si, admettons, ils sont assis comme ça, les pieds, ils sont là, ça nous donne, là, on a les fesses, en fait, qui sont là-dessus. Donc là, ça nous donne, en fait, alors, le seul truc qui va disparaître quand on est assis, c'est qu'on ne va plus voir la cuisse. Tout le monde voit bien? C'est-à-dire qu'on va voir les fesses qui vont être à peu près à ce niveau-là, voilà. Et puis les genoux, ils vont être à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on ne va plus avoir que 2 têtes. On va perdre pratiquement une tête. Eh oui, parce que la cuisse, en fait, on l'a en raccourci. Ça va? Oui. Bon,
Donc voilà, on va voir les jambes, tac, tac. Et puis après, par contre, à partir de là, de l'assise, bah, le reste, c'est pareil. Hein. Donc on récupère les 4 têtes. Donc on sait que ça, c'est 2 têtes, 2 têtes. Donc on va avoir la tête là, la ligne d'épaule, voilà, la poitrine. Hop, le nombril, voilà, il est assis comme ça. Voilà. Un petit, bah, par exemple, s'il y avait une table devant, par exemple, voilà, avec un petit verre ou un truc comme ça, ou une bouteille à côté, bon, bah, voilà, s'il tenait le verre, bah, la main, elle va venir là, l'autre main, peut-être qu'il est en train en même temps de lire un bouquin ou son journal, on s'en fout quand même. Voilà. Donc voilà, comment assis, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on n'a plus que 6 têtes, parce qu'on perd les 2 têtes de là à là. Ça, en fait, ça se redresse comme ça. Vous voyez ? Alors, tiens, un petit truc que je pense, c'est un truc tout con, hein, mais c'est ça. Hein. Ça, c'est vachement bien. Hein. Honnêtement, quand on a du mal à comprendre une position, des trucs comme ça c'est super bien, honnêtement. Ah ouais. Et vous voyez, regardez, avec mon truc là, si je m'assois, si je l'assois, vous voyez, regardez, en fait, c'est con ce truc, il faudrait que je me mette à l'envers. Vous voyez, ben, en fait, regardez, il est assis, enfin, il est assis. Bon, on va l'asseoir complètement. Voilà. Et vous voyez, regardez, on a le raccourci, on perd pratiquement les 2 têtes de la cuisse, en fait. La cuisse, maintenant, elle est, voilà. Là, si vous voulez, on a perdu tout ça. D'accord ? C'est normal, c'est logique. Non. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on continue. Alors, ben après, alors maintenant, le truc, c'est comment intégrer les personnages. Vous vous rappelez comment on intègre un personnage dans, par exemple, des personnages dans une rue? Un truc tout simple. Hein. Il va aussi là. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Hein, ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher quoi quand on fait un personnage dans une rue comme ça? On va chercher à trouver quoi? La perspective, Ouais. La ligne d'horizon. De quoi? C'est la ligne point de fuite. le point de fuite, ouais. La ligne d'horizon. Il faut trouver la ligne d'horizon. Et la ligne d'horizon, c'est ma ligne d'yeux. D'accord? Moi, je suis dans la rue. On va faire des personnages dans une rue. Je suis dans une rue. Moi, je suis debout. Donc, ma ligne d'horizon, c'est ma ligne d'yeux. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je suis debout. Si, par exemple, je me mets au premier plan, je suis là, avec mon croquis en train de dessiner les personnages. D'accord? La ligne d'horizon, elle est là. D'accord? Chacun a sa ligne d'horizon. Hein. À côté de moi, j'ai quelqu'un qui fait 1m20. Il est là, il est plus petit. S'il y a un petit gamin qui est à côté, là, ou une naine, hop, sa ligne d'horizon, elle, c'est ça. Elle ne verra pas la même chose que moi. D'accord? Mais moi, ma ligne d'horizon, moi, je suis l'artiste, je vais faire mon dessin, elle est là. Donc, tout va se reporter là-dessus. C'est-à-dire qu'admettons, si j'ai des bâtiments, là, ou des trucs comme ça, je regarde le point de fuite, bah, les bâtiments, ils vont se construire comme ça. Voilà. Les bâtiments, ils vont être là. D'accord? Voilà. D'accord. Peut-être les autres, ils vont être là. Enfin, voilà. D'accord? Mais ils vont se baser sur ma ligne d'horizon. OK? Ça, c'est pas compliqué. Bon, maintenant, les autres personnages, comment ça marche? Eh bien, leur tête, s'ils font à peu près la même hauteur que moi, enfin, voilà, on va prendre des adultes, toutes les têtes vont fluctuer. Parce que moi, si je fais 1m82, il y en a peut-être qui font 1m60, donc leur tête, elle va être là. Ceux qui vont faire 1m90, leur tête vont être là. Mais toutes les têtes, en fait, vont fluctuer sur la ligne d'horizon. D'accord? Et c'est après, ce qui va me dire s'ils sont plus proches ou plus loin, c'est la ligne des pieds. Voilà. C'est-à-dire qu'admettons, si eux, ils sont à mi-chemin entre… Voilà, ils vont être comme ça. Si, par exemple, j'ai des personnages, par exemple, qui sont beaucoup plus loin, par exemple, ils vont être comme ça. Voilà. D'accord? OK? Vous voyez, je vais enlever les bâtiments. Imaginons, par exemple, qu'on est à la plage. D'accord? Moi, je suis là. Tout le monde voit toujours. Hein. Si moi, je suis au premier plan, je suis là, là. La plage, vous vous rappelez la plage? Pour manger des queues. Bon. Eh bien, voilà, la ligne d'horizon, c'est facile, hein, c'est la ligne entre le ciel et l'eau. Bon. Eh bien, quelqu'un qui est vraiment éloigné de moi, je vais le voir comme ça. Voilà. S'il est un peu plus grand que moi, par exemple, un basketteur, je vais le voir comme ça. Son gamin, je vais le voir comme ça. Voilà, mais ils vont être comme ça. D'accord? Un groupe de personnages plus proches de moi, il va être comme ça. Voilà. D'accord? Quelqu'un qui va être à peu près à la même hauteur que moi, voilà, par exemple, un couple, ben eux, ils vont être comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Vous voyez, en fait, ce qui différencie, c'est où on va mettre les pieds.
Voilà. Mais les têtes, elles fluctueront toujours sur la ligne d'horizon. Ça, c'était un rappel. Facile. Non? Facile. Il y a des Ça trucs. va. Bon. Bah, après, par exemple, tout voilà, va bien. si on est par exemple dans la, tiens, on est dans la rue, on va faire des personnages, par exemple, qui marchent, voilà, avec un parapluie, par exemple, ou des trucs comme ça. Moi, je vois là, il y a une scène avec des parapluies. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire les parapluies. Puis voilà, on a une scène. Vous voyez, en fait, c'est pas très très compliqué. Hein. Bon, par exemple, ce personnage-là, tiens, je le vois, lui, il a son parapluie qui est un peu. Hop. Au-dessus de la tête, là, ben, hop, 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 hop. Voilà, il faut mettre en place, il faut commencer à aller chercher les lignes d'horizon, il faut commencer à aller chercher. On croque, on va chercher à peu près la même composition. Alors, maintenant, un personnage, il ne faut pas essayer de dessiner le personnage habillé. Ça, c'est vraiment important. Il faut croquer le personnage, c'est-à-dire, par exemple, je vois ce personnage-là, par exemple, vous voyez, ça c'est un tableau de Monas. Si je le vois lui, ben je ne dessine pas, je n'essaie pas de dessiner son vêtement. Ça va peut-être pas marcher. Ce qu'il faut, c'est dessiner le personnage. Voilà. En là, il est en train de marcher. Voilà. Donc, il a un mouvement quand même, avec une jambe qui est plus en avant, l'autre qui est en arrière. Voilà, je regarde si ça marche. Top. Il y a un bras, par exemple, dans la poche, l'autre qui est un peu en arrière. Voilà, je dessine le personnage. Comme ça, j'ai toutes mes têtes. Je regarde, je me dis, bon, voilà, c'est à peu près correct. Et après, je l'habille. Voilà. Et en fait, je vais habiller mon petit personnage en bois, là, vous voyez, l'ossature, en fait, voilà. Et ça, je sais que de toute façon, ça va marcher, puisque, en fait, j'ai bien équilibré, c'est bien proportionné, etc. Quoi. Après, d'habiller, c'est rien, en fait. Hein. On habille un mannequin, quoi. C'est comme si c'était mon mannequin, là, tout à l'heure. Voilà, pop, avec le pied, pop, l'autre Nicolas qui vient en avant. Après, c'est hyper facile, en fait. Vous voyez? Mais là, ça marche. Voilà. Alors que si j'avais un personnage habillé, que j'essayais de le dessiner comme ça, aussi bien je vais faire trop gros, les bras vont être un peu mous, enfin le mouvement ne sera pas respecté, donc voilà quoi. Alors, des menaces, à chaque fois, un chapeau, jamais les yeux, la tête, ni rien. Voilà. Bon, voilà, en fait, c'est pas très très compliqué. Jusque-là, ça va. Vous avez tous coupé le micro. Bon. Ou alors, vous êtes plus là. Non, 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 on est là. toujours là. subjugué. On est où, Non, ça va, ça va. Peut-être que vous êtes plus là, en fait. On On est est, survivants. on est très concentrés. Si ça tombe, je suis là, en fait, comme un con. Je suis en train de me faire un cours de dessin. Bon. Autre situation, tiens, on va prendre par exemple cette photo-là. Des personnages qui jouent aux boules. Bon, on va se dire, oh, comment que je fais ça? Bon, ça peut être compliqué. Ou pas, on va voir. Si j'ai ça à faire, par exemple, bon, imaginons par exemple, que j'ai mon tableau. Ah, on ne voit pas. Ah, voilà. C'est bon. C'est parce que je n'ai pas appuyé fort. Bon, si on, je vais vous montrer la photo comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir, la photo. Vous la voyez ou pas? Oui, oui, oui. Bon, Ouais, c'est bon. là, regardez, en fait, comment je fais ça? Bah, je me dis, bon voilà, à peu près la moitié. C'est intéressant, c'est d'aller chercher vous voyez, le milieu? comme ça, on sait à peu près. Ça, c'est un truc, c'est un réflexe à faire. Quand on dessine quelque chose d'un peu complexe, pour savoir à peu près comment positionner les personnages. Bon, ben, je vois que j'en ai un, par exemple, à la moitié qui va être à peu près par ici. Voilà, toc, hop. Je sais que j'en ai un autre qui va être à peu près par ici, qui est au-dessus, avec la tête comme ça, qui est au-dessus. On va chercher le mouvement, vous voyez. Et puis, la ligne des pieds et le mouvement. Voilà. Si on va étudier celui-là, par exemple. Après, on va regarder l'autre. Alors là, c'est difficile parce qu'ils sont tous ou à genoux ou baissés. Il n'y en a qu'un qui est debout, en fait. Donc, la ligne d'horizon, elle ne nous sert pas à grand-chose, en fait. Là. Vous voyez, finalement, ma ligne d'horizon, elle va me servir qu'à trouver cette tête-là, en fait. Elle est là, normalement, la ligne d'horizon. Donc là, je sais que j'ai un autre personnage qui va être là, ses pieds vont arriver à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et puis, j'en ai un autre, un peu plus petit, qui est derrière, qui est là. Bon. Et puis, il y a le petit là qui est en train de tricher. Lui triche, je le vois, avec la tête comme ça, hop, voilà, qui est plié, et comme ça. Bon, une fois qu'on a placé à peu près nos personnages, bon, ben là, on les étudie. Bon, alors, ben, c'est facile. Celui-là, ça, c'est facile. Hein. La tête, voilà, à la limite, hop. On a dit, hein, c'est facile. Hein. Donc, une tête, 4, pouf, pouf, pouf. 8 têtes, d'accord.
la ligne d'épaule, elle est comme ça. Alors, il a un peu de… Alors, quand on fait un personnage, on cherche toujours savoir, c'est la colonne vertébrale. On trace l'axe, en fait. Vous voyez, par exemple, lui, il est debout, il est un peu courbé en arrière. Donc, sa colonne, elle est un peu ployée comme ça. Lui, il est vraiment raide. Voilà. Lui, pauvre. Lui, par contre, c'est intéressant. Vous voyez, il est un peu courbé, en fait. Sa colonne, elle est comme ça. Toc, et puis les fesses, elles vont arriver là. Lui, pareil, il est un peu courbé. Donc, vous voyez, il faut vraiment dessiner ça. C'est comme quand on fait du modèle vivant, on cherche toujours le mouvement, c'est-à-dire la colonne. Alors, et puis après, lui, c'est facile. Hein. Si j'avais le toc, hop, le corps qui est arrivé là, les fesses qui vont arriver un peu par ici, lui, il est raide comme la justice. Donc voilà, pof, les pieds qui sont là. Et maintenant, je l'habille. Voilà. D'accord? Donc, son espèce de polo, pop, voilà. Voilà, il a la main dans la poche, donc ça nous arrange bien. Là, il tient juste ses boules comme ça, toc, il est en chemisette, toc. La main comme ça, toc, avec la boule qui est sur le truc. Hop. Vous voyez? Et à la limite, pour les têtes, ce qu'il faut, c'est l'axe du visage. Il regarde quoi? Il regarde un peu de travail, hein, il regarde un peu vers le bas. Voilà, il regarde la scène, donc voilà. Ça, c'est l'axe du visage. Après, le chapeau, le truc. Vous voyez, c'est pas. C'est vraiment pas compliqué. Dites-vous, tiens, on va lui faire son short. Il est joli, son short. Alors, vous essayerez les photos, là, je vous les remettrai. Et vous essayerez d'y faire, en fait. Bon, là, vous voyez, pas compliqué. Celui-là, par exemple, si je prends celui-là, alors ce qui est intéressant, c'est sa tête. Parce que lui, vraiment, il a l'axe du visage. Il regarde vraiment vers le bas, quoi. Stock et les yeux comme ça. Voilà. Ses yeux, en fait, sont comme ça. Ça, c'est bizarre. Après, il y a la ligne d'épaule qui est là. Voilà, toc, ça, c'est les quatre. Donc, on arrive là. Ça, c'est le bassin, c'est les fesses, en fait. Ça va être les cuisses. Voilà. Je dis qu'en fait, faire des trucs comme ça, c'est pas très très compliqué en fait. Bon, après, il y a que le bras qui est un peu qui est bizarre en fait. Lui, il a vraiment une position un peu bizarre. Avec les mains qui viennent comme ça, puis avec les boules qui viennent comme ça, puis l'autre bras qui arrive. Bon. Là, finalement, c'est presque pas intéressant en fait. Comment il est. C'est pas quelque chose que j'irais dessiner volontiers comme ça. D'accord. Mais bon, voilà, il est comme ça, hein. Le pauvre, il n'a pas fait exprès, il ne sait même pas en fait qu'il est comme ça en fait. Voilà, lui c'est pareil, hein. Oh, voilà, on va prendre les raccourcis. Hop. Après, avec l'habitude, honnêtement, ça va vite à faire. Et vous voyez, en fait, voilà, il ne faut vraiment pas essayer de faire quelque chose de propre au début. C'est d'aller chercher vraiment la composition. Alors là, on peut être au fusain. C'est pas, vous voyez. Et puis, tiens, par exemple, là, derrière, il a encore une boule, par exemple. Lui, il triche, en fait, il a deux boules. Et vous voyez, voilà, la composition, elle se fait tout seul, quoi. Après, honnêtement, derrière, hein, ce qui se passe derrière, c'est des bâtiments. Est-ce que je ferais même ces bâtiments-là? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas intéressant, en fait. Mais voilà, tout ce qui est derrière, c'est bien parce que ça met quand même un arrière-plan. Ça permet, vous voyez, même l'arme qui est derrière, par exemple, ça peut être intéressant, en fait. Voilà. Donc, d'accord. Et puis bon, je vais terminer là pour cette situation-là. Voilà, on fait des boules, 2-3 boules, un petit cochonnet. Et voilà, j'ai mes joueurs de boules, en fait. Après, c'est mettre en couleur. Hein. Alors, on va préparer un fond avant de faire ça. Après, on va placer nos personnages. Et puis après, voilà. Et puis, on va vers l'écriture qui nous correspond. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une écriture, vous voyez, comme à la Démonade, où c'est quand même… Des menaces, quand tu fais ces personnages, c'est quand même relativement photographique, en fait. C'est presque une photo, en fait. Hein. Mais bon, maintenant, si on a un caractère un petit peu plus moderne ou des choses comme ça, on peut aller un peu dans l'expressionnisme, on peut lâcher, vous voyez. Et puis, s'entraîner avec des choses comme ça, parce que c'est relativement simple, relativement. Alors, c'est intéressant, c'est les scènes de café, par exemple, où je vous avais fait travailler les scènes de marché ou… Ouais. Oui. De rue, Oui.
café, c'est intéressant parce que bon, ça nous rappellera que dans le fond, on avait du café déjà. Et puis, non, mais puis en plus, c'est des personnages ici regroupés, tout ça, ou des personnages au bar. Alors, bon, bah, petit rappel, hein, allez voir, il y a énormément pour apprendre les personnages. Apprenez à dessiner les personnages avec la peinture, le travail de Démonaz. Démonaz, je trouve qu'il va vachement bien apprendre. On comprend bien en fait comment ça marche en fait. Et puis finalement, au début, si vous avez vraiment le réflexe d'aller chercher la ligne d'horizon, d'aller chercher les lignes de tête, etc., en fait, si vous avez bonne démarche, vous verrez qu'en fait, vraiment, au bout d'un moment, faire du Démonaz, c'est vraiment pas difficile. On va parler. Après, surtout à votre niveau, quoi. Allô, quoi, sans déconner. Bon. Tiens, un autre, j'ai le bouquin qui est sous les yeux, là, un autre que j'aime beaucoup, qui est aussi, lui, un dessinateur, en vrai. D'ailleurs, on va faire un petit exercice après dessus. C'est… Ah, mais oui, ah oui. Attends, Ah oui. je note, hein. Lui, c'est pareil. Lui, en fait, c'est pas un peintre, c'est un dessinateur. Il est Il graveur. a fait beaucoup de litho. Ouais. Voilà. Ouais. Des chevaux, tout ça. Il a fait des gravures. D'ailleurs, sur Des Internet, musiciens, des chevaux. j'essaierai de retrouver le lien. Vous qui avez fait un peu pas de gravure, mais de monotype, mais qui voyez ce que c'est un peu le travail sous presse. J'avais trouvé une vidéo, je vais essayer de la retrouver et de vous la partager, où on le voit faire, ça j'ai jamais vu ça, on le voit faire une grande plaque comme ça, en fait, mais vraiment format raisin, voilà, plaque comme ça, avec ces fameux violonistes, parce que les violonistes, Oui, il a fait beaucoup de musiciens, ouais. Ouais. alors, ça, puis les chevaux. Des chevaux et des musiciens, ouais, beaucoup. Ouais, les musiciens. Et on le voit faire une plaque en gravure. Ah, c'est hallucinant, t'en déconnes. Il prend la pointe en pointe sèche et il attaque sa plaque comme ça, sans dessin préparatoire ni rien. Et quand on sait comment c'est dur de graver une plaque, Ce qu'il a dans la tête, ah bah, il l'a même plus que dans la tête, quoi. Là. Oh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la main. il en a fait des milliers, quoi. Honnêtement, il en a fait des milliers. Quoi. Non, parce que sans déconner, hein, même un graveur, il va quand même placer le dessin et après le graver. Toi. Parce que là, tu fais là, tu t'esquisses pas, quoi. Tout ce que tu fais, ça reste. Hein. C'est ça. Donc, honnêtement, non, ça, c'est impressionnant. Et par contre, c'est pas. Il y a beaucoup de traits dans son travail. Et il a un encreur, enfin, un imprimeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient lui imprimer ça. Ça, il ne sait pas faire. Il vient l'encrer et puis faire ses tirages. C'est assez intéressant. Et, ouais, donc lui, c'est pareil. À retenir, c'est intéressant. Ben justement, tiens, on va voir. Juste, par exemple, un violoniste. Un petit violoniste, par exemple. Alors, en plus, ça tombe bien parce que mes sculpteurs, c'est ce qu'ils étaient en train de travailler. Oh. Alors, ou violoniste ou violoncelliste, par exemple. Ah ouais, c'est Gauthier Capuçon, ça. Ben voilà, c'est Gauthier. Bah ouais. Gauthier National, un des meilleurs violoncellistes du monde. Oh, Hein? Edgar Moreau, il est bien. Ouais, aussi. Mais lui, j'ai vu des films où il donnait des cours. Oh, Dans les jeunes. C'est impressionnant. Quoi. Bon, ben regardez, par exemple, tiens, ou alors elle, ben, lui, hein. Non, mais le meilleur du monde, lui, en dessous, là. C'est Rostro. Ouais, Rostropovitch. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui jouait du violoncelle quand on a cassé le mur de Berlin. Et bah, regardez, si je veux faire Rostropovitch, par exemple, je vais le mettre là. Vous voyez, le personnage ou pas? Bon, alors, regardez, la perspective, la chaise, hein, tout de suite, la chaise. Hein. Je sais que ma tête, elle va arriver là. À peu près la moitié, en dessous de la moitié, il va y avoir les jambes. Hop, donc je place vraiment ma chaise, je l'esquisse en fait, pour avoir la perspective et tout de la chaise. Hop. Voilà. Toujours placer le décor en fait avant, ça aide vraiment. Voilà. Donc, je vais remonter ça parce que ça va m'énerver. Et donc après, voilà, là c'est pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, sauf que là il est un peu en perspective. Alors il a une jambe comme ça, une jambe comme ça, une jambe qui vient là, une jambe qui vient derrière. Hop. Toc, la colonne, il est un peu arqué sur son truc, donc pouf, hein, pouf, voilà, la tête elle vient là, voilà. L'épaule qui va être là, toc, son bras qui va venir comme ça. Alors les bras, il faut vraiment aller chercher la structure des bras, vous voyez, tac, la jambe comme ça. Vous voyez, ça, il faut vraiment y faire ça, sinon après on ne sait plus où on est. Voilà, et voilà. Et alors, on verra le violon après.
pour le violoncelle. Bon, après, on peut déjà au moins mettre l'axe du violoncelle. Voilà. Le violoncelle, de manière, il va venir comme ça. Alors, là, je croque et après, Là. Alors, c'est un petit, c'est pas facile parce que c'est pour ça que finalement, on dit toujours le dessin, oh oui, mais j'ose pas me lâcher sur du grand. Dessiner sur du grand, hein, c'est beaucoup plus facile. Hein. Mais après, un petit carnet de croquis, par exemple, ça pourrait nous suffire pour aller chercher voilà, une composition comme ça, par exemple. Au moins pour l'étudier, bien l'avoir. L'autre, elle disparaît complètement. Sur notre jambe, on ne la voit plus maintenant. Voilà. On peut même faire les ombres si on veut, travailler les ombres, des trucs comme ça. Hein, pop. La chaise, pof, voilà, pop. Voilà. Bon, puis après, tiens, le pupitre, ouais, ça va nous amener un petit peu de. Vous voyez, finalement, sans se prendre pour Westbourg, c'est pareil en fait. Après, c'est des choses, une fois que vous connaissez vos sujets, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en faire. C'est hallucinant, quoi. Il faut en faire sans arrêt, des trucs comme ça. Mais après, regardez, en 2 minutes, moi, si j'y arrive, vous devez y arriver, hein, honnêtement. Mais après, voilà, il faut faire du croquis. C'est sûr. Des choses comme ça, c'est pas très compliqué, en fait. Parce que c'est quand même. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur des pauses. Non, ça, c'est pas trop compliqué parce qu'en plus, il y a le violoncelle, il y a l'archet, il y a des repères de hauteur et tout ça. Voilà, ouais. Puis, alors, ça, c'est des choses que j'aime bien parce que c'est très vivant, quoi, en fait. Vous voyez, il y a vraiment. C'est pas un personnage classique assis à un bar, par exemple. Voilà, là, il y a comme tu dis, voilà, c'est vraiment une composition, sa vie, ça raconte une histoire. Voilà, derrière, là, tout de suite, il y a une histoire quoi, qui est intéressante. Bon, après, faut aimer ces histoires, faut aimer la musique déjà. Autrement, tiens, j'avais vu, c'est rigolo, j'ai un livre de. Bonnard. Ah oui, Bonnard. Alors, c'est pareil, hein, Bonnard. Allez voir tout ce que je vous montre, allez voir, il traite beaucoup de scènes de vie, des choses comme ça, c'est intéressant. Regardez par exemple le personnage comme ça, là, on se dit son Ah, connu celui-là. C'est beau. Mais non, en fait, c'est pas compliqué, Très c'est un connu. personnage debout de 3/4. Donc en fait, après, il faut habiller, ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est d'avoir le reflet. On aurait le reflet dans la glace, ça aurait pu être marrant, par exemple, à faire. Mais c'est pas que c'est très. Alors par contre, c'était intéressant sur son bouquin. J'ai vu à la fin, en fait, Bonnard, c'est 1800, 1900. Début 1900, c'est le début de la photo. Et en fait, il s'amusait avec le début de la photographie, quoi. Et donc, il prenait ces modèles et regardez, là, par exemple, il a travaillé la baigneuse. Qui c'est qui a fait des baigneuses? De Gogh. Ah ouais. Et il a pris, en fait, je pense que c'était sa femme, en photo, en train de prendre un bain pour retravailler la baigneuse. Et c'est rigolo. Autrement, tiens, justement, voilà, de Gogh. Les fameuses baigneuses de Gogh. Voilà. Ça, c'est chouette. Hein. Ah, c'est pareil, hein. Amusez-vous à faire une baigneuse comme ça. C'est pas très, très compliqué, en fait. Hein. Vous voyez, en fait, là, il faut aller chercher vraiment la colonne. Pouf. On dessine la colonne. Après, et honnêtement, là, il n'y a même pas de tête. Hein. Si vous voulez, bon. Non, Marie. Bon. Mais voilà, après. il faut se méfier de repartir de quelque chose qui est déjà peint. Non, par contre, voilà, à la limite, ce qui est intéressant, alors justement, j'en venais, c'est de prendre les photos. Il faut travailler d'après photo. C'est mieux d'après photo. Ah, mais carrément. Et en plus, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on va aller chercher son écriture. On ne va pas reprendre l'écriture de l'autre.
Et en plus, bien souvent, vous voyez, si moi, mon personnage là, par exemple, il y a déjà des choses à moi, il y a peut-être des erreurs de perspective, il y a peut-être des petits trucs qui font, voilà. Mais si vous essayez de refaire ça, vous allez amplifier ces erreurs-là et donc ça ne va pas marcher du tout, en fait. Voilà. Donc, au mieux partir d'une photo, ça c'est comme tout, on peint d'après photo. D'ailleurs, je vous donnerai après, puis je vous mettrai le lien, je vous redonnerai le lien. Regardez, je vous la mettrai, celle-là, sur… ça, c'est en fait… Alors, vous voyez bien ou pas? Oh, c'est la femme de Murat dans sa baignoire. Ça, vous pouvez y noter aussi. Je vous donnerai le lien. C'est un photographe, en fait, qui a beaucoup travaillé. Alors, il s'appelle… mais je vous donnerai le lien. Qui a beaucoup travaillé, en fait, sur la prostitution, sur les maisons closes. Et sur les femmes, enfin, vous voyez, dans l'ambiance des maisons closes. Et c'est super beau. Hein. Honnêtement, il y a des c'est vraiment… Alors, pour avoir des sujets, vraiment, ça, c'est beau. Après, ben voilà, là, il y en a déjà pas mal hein, quand même. Hein. Ce que je peux faire, c'est ce qu'on peut s'amuser à faire, par exemple, c'est… Je vais en prendre une et on va en faire une… Enfin, quelle heure il est? Euh, Là, 10h45. Moins 10.